Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 13e Mishnah, Mishnah Yud Gimel. La Mishnah nous enseigne, est-ce que le lulav va transgresser Shabbat? Est-ce qu'on pourra, malgré Shabbat, prendre le lulav? La Mishnah nous enseigne Yom Tov Harishon Shel Chag, Shechal Yod Ba-Shabbat. Le premier Yom Tov de la fête de Sukkot qui tombe un Shabbat, on doit accomplir la mitzvah du lulav puisque c'est une mitzvah minatora. Et donc, Kol Ha'am, le peuple entier, Molichim et Lulavem, le Bet HaKnesset, a porté leur lulav à la synagogue. On n'avait pas le droit de porter pendant Shabbat, donc il fallait apporter le lulav avant Shabbat à la synagogue. Et les Machorat, le lendemain, Mashkimim Ubaim, on se levait tôt, on venait à la Tfila, à la synagogue, et Kol Echad Vechad Makiret Shelo Venotlo. Et chacun reconnaissait son lulav et il le prenait. On ne pouvait pas prendre le lulav d'un autre, étant donné que le premier jour, nous avons la mitzvah que le lulav doit nous appartenir. Mais pnei she'amru chachamim, comme les chachamim nous ont enseigné, en adam yotzei yidei chovato b'yom tov harishon shel chag belulavo shel chavero. En adam, un homme ne peut pas yotzei s'acquitter yidei chovato de son obligation b'yom tov harishon shel chag, le premier jour de Sukkot, avec le lulavo shel chavero. Parce que c'est marqué ou le kartem lachem. Donc on doit reconnaître son propre lulav. Et donc le premier jour, impérativement, il fallait reconnaître son lulav, alors que les autres jours de la fête, Adam yotzei de chovato b'lavo shel chavero, on peut s'acquitter avec le lulav de son prochain. Donc comme nous l'avons vu, les autres jours de la fête, ce n'est que midei Rabbanan, zecher en souvenir du Bet Hamikdash. Dans cette Mishnah, nous voyons aussi que l'on peut et on doit accomplir la mitzvah du lulav, même si le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat. Ceci était valable à une certaine époque, mais par la suite, les Chachamim ont interdit. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait le Bet Hamikdash, où on prenait le lulav au Bet Hamikdash le Shabbat, alors on le prenait aussi dans le pays tout entier. Mais une fois le Bet Hamikdash détruit, là encore, il y avait une nouvelle takana des Chachamim. Les Chachamim ont dit, on ne prendra pas le lulav le Shabbat. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne prend pas le lulav le Shabbat, puisque à l'époque, il y avait un doute, on ne pouvait pas, lorsqu'on habitait loin du Bet Hamikdash, on ne pouvait pas être sûr que c'était aujourd'hui, donc le premier jour de Sukkot, qui est le vrai jour de Sukkot, puisque tout dépendait, comme la Mishnah l'explique dans Masechet Rosh Hashanah, du témoignage des témoins qui avaient vu la lune, et en fonction de la nouvelle lune, on proclamait Rosh Chodesh. Donc celui qui habitait loin, il ne savait pas si le Beddin avait proclamé Rosh Chodesh le 30 du mois précédent ou le 31 du mois précédent, donc avait un doute sur le premier Yom Tov, et donc il ne pouvait pas le prendre pendant Shabbat. Et donc c'est pour cela que par la suite même les Chachamim n'ont pas voulu qu'il y ait des endroits où on prend le lulav, d'autres où on ne prend pas le lulav. Et même si aujourd'hui on sait exactement quand est-ce que Sukkot tombe, le premier jour de Sukkot, si ça tombe Shabbat, on ne prendra pas de lulav. Donc cette Mishnah, c'était à l'époque du Bet Hamikdash où on prenait le lulav même le Shabbat. Mais ensuite, on ne prenait pas le lulav nulle part le Shabbat lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat. Donc on ne peut pas accomplir la mitzvah minatora de peur qu'on risque de transporter le lulav dans la rue pendant Shabbat.